amis, c'est Sensi. Déjà, je m'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo pendant un bon moment. En fait, je ne pouvais pas faire de vidéo car mon PC est mort. Du coup, je dois attendre un très long moment pour en avoir un. Donc, je me suis dit que pour que cette chaîne ne meure pas, j'allais parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est les creepypasta. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un creepypasta, c'est une histoire d'horreur créée sur internet, comme exemple des creepypasta connus, il y a Slenderman, Jeff the Killer et beaucoup d'autres. Et comme vous l'aurez vu au titre, je vais parler de Clockwork. Et restez jusqu'à la fin, car je vais parler de l'avenir de la chaîne. Voilà. Quand elle n'était qu'une enfant, Nathalie se faisait battre sans cesse par son père. Malgré les supplications de sa mère, elle devait supporter les abus sexuels de son frère. Elle portait ses deux lourds secrets. Son père la battait, son frère était un obsédé qui se satisfaisait de ses envies avec sa propre sœur qui n'avait que 9 ans. Elle décida pourtant de les révéler à son unique amie d'école, Mia. Son frère l'apprit peu après, et ses abus redoublaient, devenant peu à peu du viol. À ses 16 ans, Nathalie aimait beaucoup l'art. Tout se passait bien, à part le fait que ses professeurs devaient lui répéter sans cesse de travailler plus encore, plus, toujours, jusqu'à ce que l'un d'eux découvre que Nathalie dessinait des gens morts. Et tout ça, elle le faisait avec plaisir. Ça dura une semaine, mais Nathalie continuait de dessiner ces scènes horrifiques. Le directeur décida d'en parler à ses parents et le cas de Nathalie s'empirait. Elle alla voir un psychologue jusqu'à aller dans un hôpital psychiatrique. Un jour qu'elle était dans cet asile de fous, elle tua un des médecins grâce à 2 couteaux de cuisine. Elle rentra chez elle sans se faire remarquer pendant la nuit et ses 2 parents moururent tous les deux, assassinés par leur propre fille. Son frère se réveilla et la prit en flagrant délit, en train de tuer son père. Il arriva discrètement derrière elle et l'abattit avec une batte de baseball. Mais elle se releva et l'attacha au mur sans effort et prit un ciseau et s'amusa à lui découper quelques parties du corps de son grand frère. Il lui supplia d'arrêter en criant son nom et la traitant de tous les noms qui lui passaient par la tête. Il n'eut pas le temps de continuer de crier « Nathalie, arrête, pitié, arrête-toi !» Nathalie n'est plus là. Désormais, je suis Clockwork. La police retrouva 2 cadavres poignardés et un troisième découpé avec un couteau planté dans le cœur. On ne retrouvera jamais Nathalie où elle est et les meurtres suivis. Voilà, j'espère que vous aurez aimé. Je m'excuse de ma voix qui bégaye un peu, je suis pas très habitué. Si vous voulez que je parle d'un creepypasta que vous aimez ou même que vous avez créé, vous pouvez me l'envoyer au mail dans la description. Par contre, il y a des creepypastas que je refuse de parler, c'est des creepypastas sur MLP, car je hais MLP, ou My Little Pony pour ceux qui ne connaissent pas. Il y aura une playlist sur les creepypastas bien sûr, et j'essaierai de faire plus souvent des vidéos sur ce sujet. Et au sujet de tout ce qui est jeux vidéo, je vais continuer quand j'aurai un nouveau PC et un boîtier spécial pour filmer les écrans de console. Il y aura des vidéos sur GTA 5, Destiny 1 ou 2, du Minecraft en Rush, Gabrain, du Garry's Mod, du Battle Royale et plein d'autres. Il faut savoir que pour les Battle Royale, il y aura pas que du Fortnite. Il y aura aussi du PUBG ou H1Z1, désolé je sais pas dire le nom, et peut-être d'autres. Et j'essaierai de faire des vidéos tous les 2 semaines max et des fois entre les 2 vidéos une creepypasta. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et partager et je vous dis ciao.